Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler encore des habitudes. Aujourd'hui, je vais te partager la méthode en 3 étapes toutes simples qui va te permettre de convertir tes projets d'apprentissage ou tes projets quelconques en des habitudes infaillibles. Alors pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte que les habitudes, créer une habitude, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un projet d'apprentissage qui est réussi et tout simplement un projet d'apprentissage qu'on va abandonner petit à petit. Alors c'est pourquoi dans cette vidéo, on va d'abord apprendre le grand problème avec les habitudes et pourquoi c'est si difficile de mettre en place une nouvelle habitude. Ensuite, on va voir quelles sont les fausses solutions proposées et pourquoi elles donnent aussi peu de résultats. Et ensuite, je te partagerai les 3 grandes étapes qui vont te permettre de créer rapidement de nouvelles habitudes. Tu pourras par la suite t'appuyer sur tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo pour convertir tes projets d'apprentissage, tes projets quelconques en des habitudes infaillibles. T'es prêt? Alors, c'est parti! Le problème, c'est que mettre en place plutôt une nouvelle habitude, c'est quelque chose de très difficile. Et encore pire, supprimer une mauvaise habitude, là aussi, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce qu'une habitude, ça veut dire c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre identité. Et quand quelque chose fait partie de notre identité, c'est extrêmement dur de supprimer cette chose. C'est, par exemple, tu le vois par exemple dans les débats politiques. Bien souvent, les personnes s'enflamment dans les débats politiques parce que pourquoi? Parce qu'ils sont identifiés avec les idées politiques qui les intéressent. Et c'est pourquoi, quand on parle d'une idée politique contraire, eh ben, la personne va se sentir attaquée vraiment dans son identité, et c'est pourquoi elle aura tendance à s'enflammer, ça va enflammer son ego, et c'est pourquoi la politique c'est vraiment un sujet sensible, la même chose pour la religion ou la même chose pour d'autres grandes idées de ce genre. Bref, tout ça pour vous dire que les habitudes c'est très efficace parce que ça permet de convertir un projet, quelque chose, et de vraiment ancrer ça dans notre identité, et c'est pourquoi on va garder cette habitude sur le long terme. Mais le problème c'est que aussi ça marche. Le revers de la médaille, c'est que les mauvaises habitudes, elles aussi, font partie de notre identité, et c'est pourquoi on a tendance à garder ces mauvaises habitudes sur le long terme. Et le problème, c'est que bien souvent, il est très difficile de mettre en place des bonnes habitudes. Pourquoi? Parce que les mauvaises habitudes donnent un effet de satisfaction immédiat. Et comme quand on a un effet de satisfaction immédiat, le cerveau est très pragmatique, il se dit « cette chose est bonne pour moi, j'ai un effet de satisfaction immédiat, donc je vais garder cette mauvaise habitude ». Et c'est ça le grand problème avec les habitudes. D'un côté, tu as les mauvaises habitudes qui donnent un effet de satisfaction immédiat. Et de l'autre côté, tu as les bonnes habitudes qui bien souvent ne donnent pas un effet de satisfaction immédiat. Par exemple, c'est le cas si tu te mets à courir, la première fois que tu vas courir, tu vas cracher tes poumons, ça va pas être une expérience agréable, alors que sur le long terme, tu auras beaucoup plus de bénéfices que par exemple, je sais pas, regarder Netflix ou fumer un paquet de cigarettes tous les jours, ou je sais pas, manger du chocolat tous les jours. Mais tout simplement, les mauvaises habitudes sont faciles à garder parce qu'elles donnent un effet de satisfaction immédiat. Et c'est pourquoi les bonnes habitudes sont très difficiles à mettre en place parce qu'elles n'offrent pas cet effet de satisfaction immédiat. Et c'est pourquoi, pour mettre en place une mauvaise habitude, il ne faut pas se baser sur la solution proposée habituellement. La solution proposée habituellement, c'est tout simplement de se baser sur la volonté et sur la motivation. On dit bien souvent que si on veut mettre en place une bonne habitude, il faut tout simplement se baser sur la motivation et la volonté, et ça sera nécessaire et ça sera suffisant plutôt pour atteindre notre objectif, pour aller au bout de notre apprentissage. Le problème, c'est que la volonté, la motivation, c'est bien parce que c'est ce qui nous permet de commencer un apprentissage ou de se lancer dans un nouveau projet. Mais le problème, c'est que la motivation et la volonté, ce sont des humeurs. Et comme toutes les humeurs, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment le contrôle dessus et surtout, c'est quelque chose qui est aléatoire. Et quand quelque chose est aléatoire, ça donne là aussi des résultats aléatoires comme ça. Et c'est pourquoi la plupart des gens, rapidement, abandonnent leurs apprentissages ou leurs projets avant d'avoir atteint leurs objectifs d'apprentissage. C'est pourquoi, au lieu de se baser sur la volonté ou sur la motivation, il faut tout simplement comprendre les grands mécanismes derrière les habitudes. Et se baser sur les grands mécanismes, comment le cerveau humain traite les habitudes, comment se crée une habitude au niveau neuronal, etc., pour s'appuyer là-dessus, pour pouvoir créer des habitudes efficaces. Et tu le sais désormais, tu connais vraiment le grand principe derrière les habitudes. Tu sais que les habitudes, j'en ai parlé précédemment, tu sais que les mauvaises habitudes, on peut les garder, enfin c'est facile de garder une mauvaise habitude parce que ça offre un effet de satisfaction immédiat. Et au contraire, une bonne habitude ne donne pas cet effet de satisfaction immédiat, ça donne un effet de satisfaction qu'on va avoir dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques mois, etc. Et c'est pourquoi le cerveau est très pragmatique. Si tu n'as pas un effet de satisfaction immédiat, eh ben, le cerveau va tout simplement se dire cette action, cette activité, ce projet n'est pas pour moi parce qu'il n'apporte aucune satisfaction immédiate et c'est pourquoi je ne vais pas garder cette habitude. Et c'est ça le secret pour créer une habitude, c'est tout simplement faire en sorte que la bonne habitude donne un effet de satisfaction immédiat. Et pour ça, je vais te partager désormais 3 étapes qui vont te permettre en quelque sorte de tricher avec ton cerveau et de te faire croire que tout simplement la bonne habitude que tu essaies de mettre en place, elle va t'offrir
un effet de satisfaction immédiat et aussi sur le long terme. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de faciliter les démarrages de l'habitude. Parce que le problème, c'est que bien souvent, mettre en place une bonne habitude, c'est quelque chose qui demande de l'effort. Et si tu dois répéter à chaque fois cet effort, à chaque fois que tu veux mettre en place cette habitude, ça va être quelque chose qui va demander de la friction, qui va faire en sorte que tu auras de la friction. Et c'est pourquoi tu auras du mal à garder cette habitude sur le long terme. Et c'est pourquoi, si tu veux mettre en place une habitude, il faut faire en sorte de faciliter au maximum les démarrages. Alors ça veut dire quoi d'une manière beaucoup plus pragmatique? Ça veut dire que par exemple, si tu veux te mettre à jouer d'un instrument de musique, il faut faire en sorte que ton instrument de musique soit accordé, soit mis en place, que tu aies vraiment plus qu'à t'asseoir pour commencer à étudier et à apprendre l'instrument de musique. Si par exemple tu vas apprendre une langue étrangère, il faut faire en sorte que tu aies un endroit bien spécifique où tout est mis en place et tu n'as plus qu'à t'asseoir pour commencer à apprendre et le tout sans friction. Si tu veux te mettre au sport, il faut faire en sorte que tout simplement que dès que tu souhaites, voilà, tout ton équipement sportif soit nettoyé, soit en place, soit prêt à être utilisé. Comme ça, ça va te permettre de commencer la bonne habitude le plus simplement possible. Ça, c'est pour la première chose. Faire en sorte, faciliter au maximum les démarrages. Deuxième chose, il faut faire en sorte que la bonne habitude que tu mettes en place soit plus visible que la mauvaise habitude. Ça veut dire que par exemple, là encore une fois, si tu veux te mettre à jouer d'un instrument de musique, il faut que ton instrument de musique soit plus facile d'accès que par exemple une source de distraction comme ton smartphone, comme Netflix ou comme les tablettes de chocolat ou ta mauvaise habitude. Il faut faire en sorte que tout soit visible parce que pour que dès que tu vois cet objet, ça te dise c'est le moment de pratiquer, je dois absolument faire cette habitude. Il faut voir que tu as en quelque sorte un déclencheur visuel et pour ça, il faut faire en sorte que ton habitude soit visible. Alors, ça veut dire pour un instrument de musique, comme je l'ai souligné, tout simplement faire en sorte que ton instrument de musique soit visible. C'est la même chose pour un apprentissage, faire en sorte que ton apprentissage soit visible et pour ça, tu peux tout simplement marquer ton objectif sur le mur et que ton objectif soit tout le temps visible. La même chose pour le sport. Par exemple, tu dois faire en sorte que tes baskets, que ta tenue de sport soit visible pour à chaque fois que tu vois ta tenue, tu dis voilà, je dois faire du sport, je ne dois pas oublier tout ça. Ou alors, tout simplement, tu peux mettre tout simplement des alarmes, des rappels qui vont te permettre de te dire que tout simplement, tu dois mettre en place l'habitude. Et la troisième chose, il faut y aller d'une manière graduelle. Comme je le dis souvent, si on veut manger un éléphant, il vaut mieux y aller morceau par morceau. C'est la même chose pour les projets, c'est la même chose pour les habitudes. Si tu veux apprendre une langue étrangère, il est beaucoup plus efficace d'apprendre, je sais pas, 25 minutes à 40 minutes tous les jours que plutôt d'apprendre, je sais pas, 4 heures tous les samedis matins. Si tu répètes une action d'une manière quotidienne, petit à petit, tu vas mettre en place cette action va se transformer en une habitude et donc ça va te permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Alors les scientifiques ont découvert que le mieux, c'est de répéter pour transformer une action, un projet en une habitude, il faut répéter cette action sur au moins 21 jours. Les scientifiques ont déterminé que c'est le minimum de jours. Si on répète une action pendant 21 jours d'une manière quotidienne, on a de grandes chances pour que cette action fasse partie de notre quotidien, donc de notre identité, et de garder cette action, cette activité, ce projet sur le long terme, et donc de transformer tout ça en une habitude. Donc voilà, ce sont les 3 grandes étapes pour transformer, convertir rapidement tes projets, n'importe quoi, en de bonnes habitudes. Première chose, éviter la friction et faire en sorte que le démarrage soit le plus facile possible. Deuxième chose, faire en sorte que l'activité soit visible, avoir un élément déclencheur qui te dise que voilà, tous les jours, je dois effectuer cette activité. Et troisième chose, diviser l'activité en petits morceaux, c'est-à-dire travailler, apprendre un peu chaque jour, effectuer l'activité, l'habitude un peu chaque jour, au moins pendant 21 jours et de cette manière, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour vraiment mettre l'habitude en place. Donc voilà, ce sont ça les 3 grandes étapes pour convertir tes projets, n'importe quoi, en des habitudes infaillibles. Alors peut-être que tu te poses encore des questions, peut-être que tu te poses encore la question: comment faire pour vraiment y aller d'une manière graduelle pour faire en sorte de garder la bonne habitude sur le long terme? Comment faire pour me fixer des objectifs que je vais être certain d'atteindre? Comment faire pour faire en sorte de prendre un max de plaisir quand j'effectue l'habitude pour faire en sorte de garder cette habitude sur le long terme? Ou peut-être que tu as encore plein d'autres questions. Malheureusement, ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est la raison pour laquelle je viens de ressortir la formation Habitudes Infaillibles où je te partage la méthode de A à Z pour transformer tes projets en une habitude infaillible, en des habitudes infaillibles et atteindre tes objectifs en mode semi-automatique. Et tout est disponible et se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. Dans cette formation est structurée autour de 4 grands modules. Dans le premier module, tu vas apprendre comment créer une habitude. Dans le deuxième module, tu vas apprendre comment rester motivé et ne pas perdre ta motivation lorsque tu te lances dans une nouvelle habitude. Dans le troisième module, tu vas apprendre à comment progresser et ne pas stagner lors de tes habitudes. Et enfin, dans le quatrième module, tu vas apprendre comment faire pour atteindre tes objectifs d'apprentissage ou tes autres objectifs à coup sûr. Et tout se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça. Et jusqu'à là, n'oublie pas,
Tout est possible avec cet apprendre.